Je m'appelle Nadia Benselam, je suis artiste visuelle, j'ai 22 ans. Je suis également professeure d'art plastique ici à Skoura, mais je suis d'origine de Tiznit. Oui, mon travail parle de ma condition, ce que je suis comme femme, sur mon regard sur la société marocaine dans laquelle j'ai grandi. Presque tous mes travaux parlent de ce constat de vouloir contribuer ma vision des choses en utilisant des médias non conventionnels. Je fais des travaux, que ce soit dessin ou vidéo. J'essaie toujours de créer un personnage qui soit dépouillé de toute appartenance culturelle. Et presque tous mes dessins, on peut voir que l'image de la femme est toujours présente. Il y a aussi une vidéo nommée 2 minutes 45 à Marrakech. C'est une performance que j'avais faite il y a presque 3 ans, en 2012-2011. C'est juste la continuité d'un travail que j'avais commencé quand j'étais au lycée. C'était au début sous format de photo. Après, quand j'ai eu l'occasion de la faire en performance, à l'aide d'une amie à moi, on l'a fait à Marrakech. Un petit passage au centre-ville pour voir la réaction des gens. On peut bien entendre des insultes, des gens sont choqués tout simplement. Et pourquoi Marrakech exactement? Parce que j'étudiais là-bas, j'étais en formation d'enseignement, mais aussi que Marrakech est une ville où il y a la modernité, il y a un choc de culture, il y a la nudité, il y a tout ce qu'on veut là-bas. Et cette vidéo parle un peu de cette contradiction des choses qui sont sur cette ville. On a été virés d'un café parce que j'étais assise là-bas. Ils ont vu l'apparence que j'avais. Ils ont dit tu dégages, tout simplement. Après, il y a des gens qui m'ont suivi et m'insultent. Mais la plupart, ce sont des femmes. Mais les hommes sont juste regardés, bouche bée, et ils disent qu'est-ce qui arrive. À un moment, il y avait une fille, parce que j'avais la clope aussi, je fumais. Elle est venue, elle me dit mais comment tu oses faire ça? Je te souhaite la mort. Et elle est partie, j'ai rien dit, j'étais juste en train de la regarder. Parce que j'aime bien provoquer des gens. J'ai réussi, je crois que j'ai réussi. Oui. Mais quand j'étais à Marrakech, un jour j'ai dit à ma copine, cet après-midi on sort faire ta vidéo. Elle m'a dit ok. Au début, j'avais pas peur. J'avais vraiment l'envie de la faire et voir la réaction des gens. Mais après, quand j'ai vu le retour négatif des gens, j'avais eu très peur. Parfois, je me dis, si quelqu'un venait me tuer, me poignarder ou quelque chose comme ça. J'avais pas pensé à ça au début. Mais je trouve que c'est pas mal parce que si j'avais pensé à les choses négatives qui pourraient arriver, je n'aurais pas eu le courage de la faire. Je crois que mes dessins ont une image osée, quelque chose qui est en rapport avec les tabous. C'est pour ça que quelques-uns trouvent que c'est trop audacieux, c'est provoquant, et ça ne se fait pas, il ne faut pas faire ça. J'ai une volonté, en utilisant la provocation dans mes travaux, oui, pourquoi pas pour changer les autres, et ça fait réfléchir. En les provoquant, oui, sans provoquer et tout ça, mais au fond, ça se travaille, je crois, ça travaille dedans, je pense. De nature, je suis trop timide. Depuis tout mon parcours scolaire, tous les profs me disent « Ah, tu es trop timide, mais ton regard dit beaucoup ». Je ne parlais pas trop. Depuis que j'ai eu mon bac, je sentais qu'il faut que je change en fait. Quand je suis timide, je reste beaucoup silencieuse et trop observatrice. Je ne réagis pas. J'étais presque indifférente. Mais j'ai rencontré des gens et mes professeurs qui m'ont aidée et je suis très reconnaissante. Parce que
Sans eux, je crois que je ne serais pas là et je n'aurais pas le courage de faire ces travaux et provoquer des gens. J'aimerais bien remercier mon professeur, mon ami Mbark Bouachichi. Il a fait un très bon travail avec nous à l'école. C'est un très très bon professeur. Et tous les professeurs d'ailleurs. Mais lui en particulier. Parce qu'il est très serviable et il aide beaucoup les gens et il t'aide à faire confiance en toi. Voilà.